Aussitôt au courant, le professeur Maurice Kamto a réuni son état-major pour répondre au DG de l'ECA. Dans cette lecture qui va suivre, le professeur Maurice Kamto résume sa sortie en 3 grandes lignes. Premièrement, rien, mais alors plus rien ne serait comme auparavant. Deuxièmement, Maurice Kamto dit, par le passé, on a cru que l'ECAM était indépendant de façon naturelle, sans maîtriser le code électoral, sans également scruter le profil des hommes. Et finalement, le professeur Maurice Kamto demande aux Camerounais d'être vigilants d'ici le 30 décembre. Si les 120 000 ne sont pas remis sur le fichier électoral national, eh bien, il faudrait que les Camerounais restent mobilisés. Écoutez les détails de la lecture et à très bientôt. 24 heures après, le professeur Maurice Kamto répond au directeur général d'Elections Cameroun. Déclaration sur le nouveau pas de l'ECAM relative aux inscriptions sur les listes électorales. Lors de la 2e édition de la plateforme nationale de concertation permanente entre l'ECAM et les autres acteurs du processus électoral tenu le 26 novembre 2024 à Yaoundé, le directeur général d'Elections Cameroun, en réponse à la question d'un journaliste relative à l'exclusion des listes électorales des personnes dûment inscrites, cause d'absence d'empreinte digitale, a déclaré que le problème a été profondément analysé au sein du Conseil électoral et de la Direction générale et tous ces électeurs sont pris en compte et seront dans la liste de décembre 2024. Il s'agit d'un pas, si petit soit-il, dans la bonne direction. Le MNC se réjouit que le Conseil électoral ait décidé d'assumer sa mission de veiller au respect de la loi électorale. Au respect de la loi électorale par tous les intervenants, manière à assurer la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence et la sincérité des scrutins. L'article 10 du Code électoral est que le directeur général de l'ECAM ait retrouvé la raison sur cette question. Le MSC voudrait y voir un signe annonciateur de la volonté de l'organe électoral d'œuvrer au respect strict de la loi électorale par les acteurs du processus électoral, à commencer par lui-même. Si, comme nous l'espérons et le souhaitons vivement, tel devait être effectivement le cas de bout en bout du processus, nul doute que l'élection présidentielle prévue en 2025 serait apaisée. Pour le plus grand bonheur du peuple camerounais, notre marche vers la démocratie franchirait alors une étape cruciale pour le plus grand bonheur de notre pays, le Cameroun. L'ECAM recueillerait légitimement une grande part du mérite. Le peuple camerounais peut compter sur le MNC pour continuer d'exercer son devoir de vigilance permanente pour la réalisation de cet objectif vital pour notre pays, à savoir enraciner la démocratie dans notre société en réalisant une alternance dans la paix, par les yeux et dans le respect de la loi. Dans cet esprit, nous pouvons ne pas relever la curiosité des explications avancées par le directeur général de l'ECAM à propos des électeurs exclus des listes électorales pour défaut d'empreinte digitale. Selon lui, l'absence d'empreinte de certains électeurs serait due aux travaux agricoles ou l'handicap pour les personnes vivant avec un handicapé. Or, au regard des statistiques en notre possession, les arrondissements de Yaoundé 5, Yaoundé 3 et Yaoundé 7 ont le plus grand taux de rejet pour défaut d'empreinte digitale avec 87%, 75% et 60% respectivement. On ne sait pas où se trouvent les plantations des personnes concernées à Yaoundé et nul ne peut croire que la majorité des personnes âgées en âge de voter dans ces 3 arrondissements de la capitale du pays ont un handicap touchant leurs droits. Nul ne peut croire non plus que les bousculades devant les bureaux de l'ECAM aient pu effacer les empreintes digitales. Si les Camerounais veulent vraiment le changement comme ils déclarent, ils doivent rester alertés et déterminés. Par le passé, le système a profité à l'indifférence, parfois de l'ignorance de certains acteurs politiques relativement au non-respect du code électoral.
nous devons sortir résolument de cette période où l'on parlait beaucoup de la loi électorale sans l'avoir lue et où surtout on faisait une confiance aveugle à un organe électoral supposé indépendant et neutre. Et donc certains de ces organes adoptent des comportements répréhensibles par leurs pratiques scandaleuses, pour dire le moins. Le MSC continue d'attirer l'attention de la Direction générale de l'ECAM et ses partenaires techniques sur leurs responsabilités historiques et juridiques dans le bon ou le mauvais déroulement des élections au Cameroun, en particulier l'élection présidentielle cruciale prévue en 2025. C'est l'occasion pour nous d'inviter toutes les forces du changement sympathisant au nom du MSC à rester mobilisées en cas de veille maximale, afin de ne laisser prospérer aucune tentative de fraude. En ce qui nous concerne au MSC, nous attendons la publication des listes au 30 décembre 2024. Pour nous assurer que les 120 000 citoyens camerounais exclus des listes électorales ont effectivement été réintégrés dans le fichier électoral. Nous invitons dès à présent la Direction générale de l'ECAM à laisser enfin les Camerounais du Cameroun et de la diaspora s'inscrire sur les listes électorales conformément au code électoral dès la reprise des inscriptions le 2 janvier 2025. Nous devons œuvrer tous ensemble, l'ECAM, partis politiques et divers acteurs de la société civile, pour atteindre la barre de 10 voire 12 millions d'électeurs inscrits à la convocation prochaine des scrutins présidentiels. Rien ne sera plus comme avant. Fait à Yaoundé, le 27 novembre 2024, Maurice Kamto, président national du MSC, candidat de l'APC à l'élection présidentielle de 2025. Je saisis encore cette occasion, je l'ai dit en diverses circonstances. Et je vois bien, nos amis du camp d'en face qui m'ont prêté toutes sortes de choses. Toutes mes vidéos montrent que j'ai toujours dit je ne suis pas le Messie, je suis rien, je suis qu'un humble Camerounais qui est engagé et je voudrais qu'on se batte ensemble pour mettre notre pays dans la bonne direction. Mais c'est eux qui disent que leur président est Jésus-Christ. Vous n'avez pas vu la vidéo, je peux vous l'envoyer. C'est eux, et pas le moindre d'entre eux, membres du gouvernement, universitaire de surcroît, qui dit, parce qu'un militant a dit, on pourrait le faire, voulait juste faire une comparaison avec Moïse, il dit que non, il n'y a pas de... Il est Moïse. Tout ça, c'est eux. Donc, je voudrais dire ici à nouveau, je n'ai jamais promis aux Camerounais que je vais faire par un coup de bâton magique et il y aura un changement au Cameroun. J'ai toujours dit aux Camerounais, nous allons nous battre ensemble. Si nous nous battons ensemble, pied à pied, aucun peuple ne peut être dépassé par aucune force. Mais n'allez pas vous coucher chez vous et attendre que Kamto vous dise, quand on se réveille, on dit que le changement est arrivé, Kamto a apporté le changement, ça n'arrivera pas. Je vois des gens qui sont dans leur salon, qui boivent une bonne bière, et, ou bien regardent un match de football, après qu'est-ce que Kamto a dit? Non, ça ne va pas se passer comme ça. C'est qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce qu'on fait ensemble. Ces affaires de fraude électorale, de fraude même sur les inscriptions, s'arrêteront automatiquement, très rapidement, si les Camerounais qui se sont mobilisés, et je les en félicite encore, massivement pour s'inscrire, se dressent pour dire nous ne sommes pas inscrits pour que vous nous rejetiez des listes électorales. Nous nous sommes inscrits parce que nous voulons choisir nos dirigeants. Mais ne dites pas, oui, professeur, vous dénoncez, et puis quoi? Et puis rien. Et puis rien. Mais je fais mon travail de dirigeant politique qui a choisi depuis toujours et depuis le premier jour à dire qu'il opte pour le changement dans la paix et par les urnes. Et quand vous optez pour le changement dans la paix et par les urnes, vous utilisez toutes les voies de droit, quitte à ce qu'elles ne prospèrent pas.
Notre combat, ce n'est pas un combat d'un jour. C'est un combat qui peut trouver et qui doit trouver son accomplissement et son aboutissement l'année prochaine. Mais pourvu que les Camerounais travaillent à sa réalisation, à son accomplissement, parce que le peuple camerounais est prêt pour le changement. Plus prêt qu'il ne l'était en 2018, plus prêt que jamais. Alors, si vous voulez, ça. Mais ne me reprochez pas d'utiliser les voies de droit. Non seulement parce que c'est mon métier, mais parce que c'est normal. Pour quelqu'un qui croit que le changement peut se faire par les urnes,